mais les trois quarts du pays sont désertiques. Conséquence, nous avons une récurrence des crises alimentaires et nutritionnelles liées à un faisceau de facteurs structurels mais aussi conjoncturels. Les facteurs conjoncturels sont liés aux aléas climatiques. La mauvaise pluviométrie, les attaques aphidiennes, les ennemis de culture, les sauterelles, toutes choses souvent qui sont largement médiatisées. Cette situation, il y a aussi des causes structurelles. Les causes structurelles, c'est l'insuffisance des investissements dans le secteur de l'agriculture, malgré l'engagement de Maputo, qui dit que les pays normalement doivent consacrer 10% de leur budget au secteur de l'agriculture. Mais ce sont des difficultés dans des pays où le budget de l'État, à près de 40%, relève de contributions des partenaires extérieurs, l'Union européenne et dans le cadre des accords bilatéraux. Ça, c'est la situation qu'on vit et malheureusement, le second paradoxe, c'est que le pays aussi dispose d'importantes ressources naturelles dans son sous-sol. Le Niger est le troisième producteur mondial d'uranium qui est exploité dans la région d'Agadez, zone désertique, emploi à des rébellions armées, mais zone très riche, exploitée depuis plus de 40 ans par la multinationale Areva. Nous, les Nigériens, nous pensons que notre uranium appartient plutôt à la France, parce que c'est la France qui en profite. Les Nigériens ne voient que la poussière, la radioactivité. Tout le paradoxe donc, de ce pays, dont le sous-sol est riche en ressources naturelles, parce qu'il y a d'autres choses comme le charbon, qu'il n'y a pas lieu de citer, mais c'est quand même le pays le plus pauvre du monde, classé régulièrement depuis plus d'une décennie, dernier en matière d'indice de développement humain.